Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette guidance intemporelle. Celle-ci est générale, donc je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les infos pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance privée ou autre. N'hésite pas. Je tiens à te remercier, toi, tes guides, tes bonnes énergies, tu viens partager avec moi ainsi que le temps que tu m'accordes et que tu t'accordes en essayant de trouver des réponses pour toi, pour ton épanouissement personnel. Donc merci beaucoup à toi. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec la divinité Osun, donc en canalisation directement, qui t'invite à boire plus d'eau. Pour certains, on est sur du général. Donc, si les fortes chaleurs arrivent, c'est l'occasion. Après, cette guidance est intemporelle. Donc, voilà. Osun est une Orissa, une divinité qui règne sur les eaux douces, considérée comme la dame de la beauté, de la fertilité, de l'argent et de la sensibilité. Intimement associée à la richesse spirituelle, matérielle et de l'émancipation des femmes. Donc si vous êtes des hommes, c'est l'émancipation de votre créativité, votre côté féminin. Elle est représentée par une élégante femme africaine, pareille de la tête aux pieds, de bijoux en or. Donc qu'on a sur cette jolie illustration. Elle est assise en bord d'une rivière, généralement représentée, avec un miroir rond et doré, alors qu'elle allait un bébé sur les genoux. Donc c'est souvent la représentation que nous avons de cette magnifique divinité qui nous permet aujourd'hui de faire cette guidance avec ces très belles énergies très douces, que je remercie beaucoup. Donc voilà, pour ce faire, j'ai préparé 4 oracles différents. Donc tu prends ce qui résonne, ce qui t'attire le plus. N'hésite pas à aller voir plusieurs choix, à prendre ton temps pour le faire. En premier choix, nous avons un contre-courant. Donc avec l'oracle des rebelles sacrés. En deuxième choix, le balai, avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Donc, en troisième choix, Alpha d'Alcyone, avec l'oracle de la lumière blanche. Et finalement, le quatrième choix, l'Aviateur, avec l'oracle de la lumière et des rêves. Voilà, donc n'hésite pas à faire pause et retrouve-moi ensuite pour l'interprétation du message que cette belle divinité qui est Osun souhaite te partager, ainsi que ses protections. Donc n'hésite pas à la prier, elle se fera un plaisir de te répondre. Donc bienvenue à toi qui a fait le groupe numéro 1 qui a choisi. Donc je t'invite, si tu n'as pas fait, à écouter l'introduction, où voilà, tu auras quelques infos sur cette très belle divinité Osun. Donc je t'invite aussi à faire tes propres recherches et venir me partager si j'ai omis ou me corriger. Donc voilà. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, de toute façon, c'est la réalisation pleine du côté féminin. Donc, on est sur du général. Si vous êtes des hommes, vous êtes bien à votre place aussi. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense que pour le groupe numéro 1, nous recevons que vous allez à contre-courant, vous. Donc, est-ce que vous fuyez quelque chose pour certains? Ou est-ce que vous faites une introspection pour d'autres? Pour mieux vous envoler. On vous invite aujourd'hui à aller de l'avant. Mais peut-être qu'avant d'aller de l'avant, il vous est nécessaire de faire cette introspection. Voilà. Donc peut-être aussi beaucoup de nettoyage pour vous.
de nettoyage, d'eau, de prendre soin de tout ce qui est corps, de vous mettre en contact avec tout ce qui est eau peut-être aussi. Bien s'hydrater, bien se nettoyer avec l'eau et ne pas hésiter à mettre des intentions de nettoyage de ses énergies et autres, faire appel à des thérapeutes et tout pour des soins énergétiques aussi, de nettoyage. Donc, je vais vous partager une carte de l'oracle de Salomon que je vous invite donc, à photographier, faire une prise et garder près de vous, qui peut être très protecteur. Donc, voilà. Donc déjà, si tu as reconnu sur la première carte à contre-courant, c'est que ce groupe est pour toi, clairement. Donc, je vais, s'il y avait un doute, après voilà, fais confiance à ton intuition, c'est toujours le bon. Voilà. Donc voilà, toi aujourd'hui, tu es beaucoup dans l'introspection, tu te recroquevilles, parce que tu as besoin de te reconstruire. C'est pour ça que tu vas à contre-courant aussi. Donc, et tu vois peut-être pas forcément ces signes qui t'invitent justement à faire cette introspection. Mais tu es protégé dans cette reconstruction de toi-même, dans cette protection, le besoin de te reconstruire, de lâcher tes larmes peut-être aussi, et les personnes du passé, ainsi que les personnes que tu étais du passé, qui t'ont permis d'être aujourd'hui cette belle personne. Voilà. Oui, parce que tu as envie de te libérer des jugements, d'aimer cette personne que tu es. C'est ça qu'on t'invite. Aime cette personne que tu es devenue, qui est en pleine guérison. Parce que tous tes choix passés t'ont permis justement de devenir cette personne courageuse, forte, d'expérience et de blessures, qu'il est temps de penser pour t'aimer, apprendre à t'aimer. Voilà. Parce que l'amour vient de soi-même avant de partager aux autres. En plus, on a beaucoup de verres sur les premières cartes. Tout comme la guidance, l'énergie protectrice de Osu. Donc, n'hésite pas à porter du verre si tu en as besoin. C'est beaucoup de guérison. Je fais l'énergie de Osu, l'énergie de l'archange Raphaël aussi, les énergies de guérison. Après, les reconnexions à la nature, les reconnexions à l'eau. N'hésite pas à aller au bord de la rivière, au bord de l'eau. Parce qu'on a des coquillages. Donc, va piquer une tête à une piscine, à la rigueur. Du moment que c'est des eaux qui sont calmes, fluides, qui te mettent à l'aise, ils te nettoieront. Et tu peux lancer justement ta prière à Osun devant ces eaux pour qu'elles te permettent de te nettoyer, de te libérer, de t'aider à guérir. Voilà, se libérer des allégeances. Tu peux lui demander qu'elle t'aide à te libérer de ces allégeances que tu as eues. Tu n'as pas à te soumettre au pouvoir des autres. Mais tu dois reprendre ton pouvoir avant de faire quoi que ce soit. Tu ne dois rien à personne. Ça, c'est une idée reçue. Que tu dois te libérer. Tu dois te prioriser toi-même pour ensuite apporter aux autres. Donc, tu n'as pas à te contorsionner, à te diviser pour les autres, à être ce qu'on veut de toi. Quand c'est le cas, fais appel à la divinité Osu. Elle te remettra aligné avec ton discernement, ce qui est toi-même. Comme tu as utilisé ton discernement pour recevoir ces messages et choisir ce groupe. Voilà. Il y a des choses qui valent la peine de se battre, mais il faut choisir ses combats. Et le combat pour toi, oui. Le combat pour les autres, celui qu'on te demande de mener contre toi-même, n'est pas un combat. C'est une privation de tes libertés. Voilà. Osun est une femme libre, réalisée, d'elle-même. Elle ne doit rien à personne. Tout comme toi, tu ne dois rien à personne.
Tu as participé à la réussite de ta vie. Beaucoup de choses peuvent être reprochées, comme tout un chacun, mais tu as participé, tu étais là aux événements. Donc on ne peut pas te dire que tu n'as pas participé, que tu n'en vaux pas la peine, que tu n'es rien. Tu as participé à une réussite, à toutes les réussites. Donc voilà. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Puisque voilà, tu as apporté des idées, ta présence, ton soutien. Même si on te dit le contraire. Quand les gens avaient besoin, tu étais là. Même si après, ils te disent le contraire. Aujourd'hui encore, tu es là pour eux. Même si on te dit le contraire. Les gens oublient vite. Mais ça, toi, il est temps de te remémorer tout ça. Oui, tu as une force. Oui, tu as fait des choses. Oui, tu étais là. Donc, tu as été un solide soutien. Mais aujourd'hui, on te demande de vivre pour tes rêves. Pas les rêves des autres, les tiens. Ceux qui vont te mener beaucoup plus loin que les rêves des autres. Parce que là, on a une jolie lumière qui ressemble à une fleur de lotus. Mais au milieu, il y a toi, ton chakra du plexus solaire, que tu prives dans la matière. Donc, de par tes actions, ou ton inaction, disons plutôt. Donc, on t'invite à ne plus être la marionnette, mais le marionnettiste de ta vie. Celui qui coupe ses fils, qui devient celui qui prend ses décisions pour lui, par lui. Donc, très jolie guidance, avec des mots qui peuvent être très durs pour certains, mais qui permettent une réalisation de vous-même. Je suis ravi d'avoir pu t'éclairer là-dessus. Je vais te partager 3 messages du petit oracle des anges, des petits messages, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. Donc, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Souhaite que tout se passe dans l'harmonie et que tu n'aies pas besoin de souffrir. C'est comme ça. C'est une idée reçue qu'on a de devoir souffrir pour apprendre. On peut apprendre dans l'harmonie et la douceur. Si tu te le dis, que tu en fais un mantra, tu recevras tes leçons de vie dans la douceur et non plus dans la souffrance. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amoureux, éternel. Voilà. Et ferme les yeux, pose la main sur ton cœur, ressens ces battements, ces fluides qui coulent en toi. Donc, cette eau qui est vie, tu es vie. Voilà, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà mon groupe numéro 1. Nous confirmons exactement ce que nous disions. Ne te limite plus. On t'invite à justement faire ton introspection pour certains et pour d'autres à avancer sur ton chemin, même si les autres sont contre. Et nous allons tirer 2 cartes du petit oracle de l'au-delà. Donc l'au-delà, ce n'est pas que les défunts, c'est aussi tout ce qui est invisible, subtil. Voilà. Donc prends-le comme il résonne pour toi. L'endroit où je suis te plairait. Les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est simple et plus simple de mon côté et c'est ici que le se retrouvera. Donc, pour certains, ça peut être un message de votre vous futur, pour d'autres peut-être un défunt. Mais on ne vous invite pas à aller les retrouver tout de suite, mais à mettre le chemin justement. Pour que vous soyez bien présentement avec vous-même. Les effluves. J'aime te prouver ma présence à des moments bien précis. Souviens-toi de ce que j'aime. J'utilise régulièrement les odeurs de fleurs, de plats ou encore de parfums pour communiquer avec toi.
Il te suffit de ressentir et fermer les yeux pour me voir apparaître. Donc, la claire olfaction, sûrement pour certains d'entre vous. Donc des odeurs familières qui peuvent venir à vous. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Ça peut parler à certains d'entre vous. Après, voilà. Ne voyez pas ceci comme des dons, mais plutôt comme des sens que vous retrouvez tout naturellement. Voilà mon groupe numéro 1. Je suis ravi d'avoir pu partager ces belles énergies, ces beaux messages avec vous. C'était un plaisir. Je vous souhaite une très bonne continuation sur votre chemin, avec tout plein de bonnes énergies. Surtout, prenez bien soin de vous, continuez. N'hésitez pas à faire appel à ce qui vous est nécessaire pour faire cette introspection si vous en sentez le besoin. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 1. Bienvenue à toi qui as fait le choix du balai. Chevaucher, vision, nettoyage. Donc, on est sur des personnes déjà qui ont une bonne intuition, une vision et qui sont en train d'aller vers la réalisation. Et qui sont en train de faire un nettoyage. Nettoyage aussi bien de l'environnement matériel que amical, familial et autres. Je dirais même qu'avec les 3 balais, je pense que vous touchez à tous les domaines. Le besoin de sortir de situation. Vous avez une vision et vous êtes déjà en train d'activer tout ça. Donc, voilà. Donc, mon groupe numéro 2, je t'invite à aller voir l'introduction où ce que je présente la divinité Osun si tu ne l'as pas fait. C'est les énergies qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc, très belle divinité. Donc, n'hésite pas à la prier, à envoyer tes demandes à cette belle divinité qui se fera un plaisir de t'accompagner. Voilà. Donc déjà, si la première carte balai t'a parlé, c'est que tu as fait le bon choix. Si elle ne t'a pas parlé, c'est que tu as des messages à recevoir sur ce groupe. Ton intuition est déjà bonne. Donc, divination, réalité. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton intuition. Tu vois les choses, les vérités et les ombres des gens. Donc, tu t'es éveillé d'une certaine façon. Tu commences à voir à travers les masques des gens. Je fais avec l'aide de différents outils peut-être aussi. Donc, en regardant différents tirages, il semblerait qu'il y ait besoin de faire un gros ménage et que ça t'ait ouvert les yeux sur beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on te demande à faire appel à ton intuition aussi, à toi-même. Si tu sais choisir les bons tirages pour toi-même, les bons choix, et que ça résonne avec toi, c'est que déjà cette intuition, tu l'as. On t'appelle à le travailler plus. Pour ceci, connecte-toi à ton chakra du cœur. Voilà. Donc, ressens la chaleur dans tes mains, on me dit. Donc, n'hésite pas à travailler justement tes énergies au niveau des mains pour toi-même, pour te nettoyer. Tu as une certaine facilité à utiliser ces énergies. Donc, les symboles aussi. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont tatouées? Donc, essayez de comprendre la symbolique qu'il y a. Pourquoi vous avez fait ces tatouages? Ou si c'est des personnes en face de vous, pourquoi ils portent ces tatouages? Quelle histoire elle raconte? On vous invite justement à utiliser ces signes. Voilà, c'est ça. Vous voyez les signes. C'est pas anodin quand vous voyez des choses. Mais pour l'interpréter, alors soit vous pouvez vous renseigner, plus vous allez avoir de culture, mais quand on vous envoie des signes, c'est que vous avez déjà les bases pour la comprendre. Donc, admettons, vous voyez un tatouage sur une personne, si pour vous il évoque quelque chose, c'est un signe. Voyez-le comme ça. Donc, ce tatouage me fait peur, me rassure pas. Voilà, c'est un signe que voilà, il y a quelque chose avec cette personne, peut-être qui vous plaît pas.
tout simplement, et qu'on vous dit peut-être de faire attention. Après, n'hésitez pas aussi à chercher les symboliques. Peut-être que cette personne n'est pas, c'est pas qu'elle n'est pas pour vous, c'est qu'elle a quelque chose à vous apporter. Tout simplement, une façon différente, parce que souvent la peur est causée parce que ça appuie sur une blessure. Voilà, ne vous arrêtez pas aux apparences. Ne les surinterprétez pas. Si vous sentez que vous le voyez, ça vous parle, c'est bon. Sinon, n'essayez pas de le interpréter. Voilà. Mais apprenez à travailler avec justement les chaleurs, les énergies qui sont autour de vous. Je fais peut-être pour certains la demande d'une formation ou la demande d'aide de personnes qui vont pouvoir justement nettoyer vos énergies ainsi que votre environnement et qui vont permettre justement après de prendre pleinement votre pouvoir. Ne soyez pas dépendant d'une personne. Apprenez de cette personne pour ensuite développer vous-même. Donc, mettez votre pouvoir entre vos mains. Vous décidez de faire appel à une personne, mais ne mettez pas votre pouvoir tout le temps entre ces personnes. Voilà, la lavande. Paix, amour, équilibre. Donc voilà, vous avez besoin de paix, d'amour et d'équilibre. Donc, elle se nourrit de la terre, la lavande. Elle en est dépendante, mais elle pousse comme elle le souhaite. Voilà. À son rythme, au bon rythme. Ni trop tôt, ni trop tard. Mais voilà, elle se nourrit des autres, parce que les autres débordent et vous partagent, mais elle ne prend pas plus que il est nécessaire. Et après, elle pousse à sa manière. Elle s'adapte à sa manière. Voilà. La femme au papillon de nuit, métamorphose, transformation et mystère. Voilà. Donc, en côtoyant justement d'autres personnes, vous allez pouvoir vous transformer. Mais pas vous adapter. Vous vous transformez pour vous réaliser. Parce que toutes les rencontres que vous faites vont vous permettre d'être une personne. Vous-même. D'où ne pas remettre votre pouvoir aux autres. Par contre, ils peuvent participer à votre évolution, à votre métamorphose, à votre transformation. Vers une personne qui vous est totalement inconnue. Puisque vous ne vous connaissez pas vraiment. On ne se connaît pas vraiment. Jusqu'à ce qu'on se réalise. Qui n'est pas la fin du voyage. Juste le début d'une nouvelle aventure. Beaucoup plus légère. Voilà. La femme au corbeau libérée. Transformation, magie, pouvoir. J'adore. Votre magie, vous êtes magie, vous êtes la vie. La vie est magie. Et la vie est pouvoir. On a toujours le pouvoir de recommencer. Du moment qu'on est vivant, on peut recommencer. Une journée nous permet de recommencer. Chaque matin est un nouveau départ, un nouveau recommencement. Ou un nouveau commencement. Tout dépend comment on l'envisage. Mais ça, c'est notre pouvoir, c'est notre magie de voir comment on veut voir cette nouvelle journée. Voilà. La femme aux deux renards. Tromperie, méprise et manipulation. Donc, parce que voilà, on vous appelait à voir qu'il y a des tromperies autour de vous, des méprises et de la manipulation. Voilà mon groupe. Donc, suivez votre intention pour certains. Certains ont l'intention déjà d'aller démasquer, de confronter. Donc, on vous l'invite. Et d'autres, tout simplement, d'utiliser leur intuition pour se séparer de ces personnes. Puisqu'ils vous tireront vers le bas au final. Regardez, je fais là, les fleurs sont inversées. Normalement, voilà, vous avez... Mais vous faites manger énergétiquement. Et résultat, vous restez ce petit bourgeon. Donc voilà, on vous invite à ce que ces intentions de vous séparer de ces lieux, ces personnes, soient maintenant, tout simplement. Voilà mon groupe numéro 2. Je vous invite à profiter de cette carte. N'hésitez pas justement à la garder proche de vous. Donc, carte de l'oracle de Salomon. Ça peut vous faire une très bonne protection. N'hésitez pas. Je vais vous tirer 3 messages de l'oracle de l'au-delà.
Donc l'au-delà, c'est tout, pas que les défunts. Donc, hop là. Voyons qu'est-ce qu'ils nous veulent nous passer en message. 1, 2 et 3. Recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit où tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Voilà. Aide ton prochain. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et te tourner vers une cause qui te tient à cœur. Peu importe que ce soit celle des enfants, des animaux, des nécessiteux. Ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'y engages pleinement. Tu as tellement d'amour à offrir. Voilà. Donc, offre ce que tu as besoin, mais offre-toi aussi à toi-même avant d'offrir aux autres. Tu peux aider ton prochain. En aidant le prochain, tu t'aideras toi-même, mais pas en étant sauveur, ni dans le sacrifice. Voilà. Donc, et le je t'aime. L'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Parfait, mon groupe numéro 2. Donc, de très belles énergies que je suis ravi de partager avec toi. Donc, ces messages étaient très intéressants. Je te souhaite une très bonne continuation. Prends bien soin de toi. Fais un bon coup de ménage autour de toi. Et surtout, voilà, privilégie-toi. Accorde-toi du temps, comme tu l'as fait pour cette guidance, l'écouter. Continue. Ensuite, tu pourras partager cette coupe pleine d'amour aux autres, ce qui sera parfait pour tout le monde. À très bientôt, mon groupe numéro 2. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 3, Alpha Dalshot. Donc si tu ne l'as pas fait, je t'invite à écouter l'introduction, où je présente vite fait la divinité Osun. Donc je t'invite aussi à faire tes recherches par toi-même et n'hésite pas à venir me les partager. Ce sera avec grand plaisir. Donc je fais très belle divinité. Donc, qui se fera un plaisir de recevoir tes prières. Donc, prie avec le cœur, envoie tes intentions. Voilà. On prie avec le cœur, quelle que soit sa langue, avec de belles intentions bienveillantes et ils seront bien reçus. Les messages seront reçus. Donc, du moment que l'intention est bienveillante. Voilà. Alors, que veut-on te dire? Oh, temps de repos. Vous vous sentez très connecté avec le groupe précédent. Si vous avez hésité, n'hésitez pas à aller voir. Donc, ou sinon, vous y irez peut-être plus tard. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo plus tard. Donc, Alcyone, on se sent un peu porté en ce moment. Légèreté dans ses rêves, plus dans ses rêves. Ses objectifs, ses inspirations. Voilà. On sent une certaine forme de légèreté dans les inspirations. Est-ce que de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs viennent des idées? Voilà. Vous êtes beaucoup connecté aussi. Le vent, vous aimez bien tout ce qui est air, sortir, l'extérieur. Si vous vous sentez mieux à l'extérieur, que vous avez de nouvelles aspirations et tout, besoin d'évasion, ce groupe est clairement pour vous. De toute façon, même si tout ceci ne vous parle pas, on est sur du général, mais vous l'avez choisi parce qu'il y a des mots qui vous devez entendre, tout simplement. Voilà, mon groupe numéro 3. Aujourd'hui, on te demande de protéger toi-même, ton corps, ton mental, ton cœur. Voilà. Pose tes limites, pose tes défenses.
et trouve les bonnes personnes qui vont pouvoir te lire, te comprendre. Donc, si tu es trop sur la défensive, alors, non, on va le mettre autrement. Pose tes limites avec ceux que tu ne veux pas, que tu ne veux plus dans ta vie. Et va trouver les personnes et ouvre-toi à eux, ceux avec qui tu le veux. Donc, ne doute pas, ils te accueilleront à bras ouverts. Si tu te mets en défensive vers tous, tu vas bloquer tout simplement. Après, voilà, tu le peux, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais tu pourras être bien accueilli si tu souhaites être soutenu, donc, vers ces personnes. Voilà. Donc, ouais, il y a certaines personnes, on te demande, on t'invite à poser tes limites, te mettre sur la défensive si nécessaire et à t'ouvrir. Voilà, parce que l'esprit du loup, bêta, le loup a besoin de sa meute. Mais on n'est pas des loups, donc on ne sent pas quand ça va, pas forcément chez les autres. Donc voilà, s'il y a des personnes avec qui tu as envie de te confier, il est peut-être temps d'aller le faire. Tu seras bien accueilli. Le loup n'abandonne personne de sa meute. Donc, et ça te permettra peut-être de retrouver ta famille d'âme, qui, elle, sera beaucoup plus alignée, qui pourra t'accompagner tout pleinement. Donc, dans ta créativité, dans la réalisation, pour t'en sortir. Voilà. Obéir. Voilà, on sent une énergie très protégée, très protectrice, avec un genre de phénix autour. Voilà. Donc, mais voilà, tu es dans la protection, tu refuses d'exprimer ton cœur et tu brimes ta voix. On est sur du général, mais voilà, aujourd'hui tu es protégé par ce phénix, cette énergie de feu. Aujourd'hui, mais il est peut-être temps aussi à toi de t'ouvrir à cette énergie du phénix. Donc, si ça te parle, n'hésite pas. Donc, le phénix, c'est l'énergie de la renaissance. Donc, si tu souhaites renaître, tu peux faire appel à l'énergie du phénix qui te permettra et qui te protégera aussi, qui te permettra déjà de te reconnecter à ton âme et ton enfant intérieur, puisque tu laisseras entrer la féerie dans ton environnement. Et surtout, tu auras des énergies protectrices très puissantes d'action et de renaissance vers tes aspirations. Voilà. Backdoor. Voilà, parce qu'une multitude de projets t'attend encore. Toi, je pense que tu vois certains projets, mais l'univers en a beaucoup pour toi. On te demande de les mettre en action, déjà les premiers, et tu y viendras naturellement vers les autres. Voilà. Donc, la Yogini, 285 Hz. Donc, si tu aimes travailler avec les fréquences, n'hésite pas. Le 285 Hz. Pour travailler peut-être ta clairaudience, ou guérir tes blessures, voir tes blessures, qui peut t'appeler vers d'autres choses derrière. Donc, voilà. Mais on sent déjà qu'il y a plus de force au fur et à mesure de ton cheminement. Mais de grandes transformations, de grandes renaissances, avec des cicatrices guéries qui font toute la beauté de ton être et de ton âme, de ton corps. Voilà. Le Séraphin, 963 Hz. Tu es un ange, et aujourd'hui on te demande d'en prendre conscience. Un ange couronné. Voilà. Tant haut comme Osun est une déesse, tu es un ange, une force, une inspiration pour les autres. Voilà. Nous allons justement prendre quelques cartes de l'oracle des anges. Allez, on en prend 4. 1, 2, 3 et 4. Ainsi que 4 de l'au-delà. Voilà. Alors, le pardon. Laisse le passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Tout comme tu sais pardonner, pardonne à toi-même. Espace sacré.
Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ton corps est un espace sacré, ton esprit est un espace sacré. Tu es un espace sacré. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Choisis l'harmonie plutôt que la souffrance. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Parfait. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle est faite discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. La foi. La foi est la capacité de s'en remettre à une autre personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle offre l'apaisement, la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différente et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé et protégé. Je t'aime. L'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Un message. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien et je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots et les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. Donc voilà mon groupe numéro 3. Je suis ravi d'avoir pu partager ces messages avec toi, ces belles énergies. Donc voilà, aujourd'hui, tu es sur le bon chemin. Je continue comme ça. Tu es protégé, guidé sur une renaissance. Donc, qui est parfois difficile. Donc n'hésite pas justement à te faire aider si besoin. Mais ne remets pas ton pouvoir total aux autres. Voilà mon groupe numéro 3. Je te souhaite que du bonheur, que du bon avancement, puisque tes objectifs sont élevés, mais pas de trop pour toi, et même trop bas, j'entends, on me dit. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à Osun de nous avoir partagé ses protections et ses messages. Je te dis à très bientôt, mon groupe numéro 3. Bienvenue à toi qui as fait le choix de l'aviateur. Donc toi, tu as envie de partir à l'aventure vers une nouvelle direction avec un bagage allégé. Donc, tu veux voyager léger vers ton avenir. Donc, pour l'instant, tu es en préparation, je dirais, parce que bon, les lunettes ne sont pas encore sur ton nez. Mais tes objectifs, voilà. Ton instinct sait où il est. Ton cœur sait où il va. Mais ton mental ou des contraintes extérieures, voilà, t'en empêche. Donc voilà, si déjà ça te parle, c'est que tu es sur le bon groupe. Donc aujourd'hui, la guidance, si tu n'as pas écouté l'intro, je t'invite à aller y faire un tour, puisque nous travaillons aujourd'hui avec les belles énergies de la divinité Osun. Donc je t'invite à la remercier. Voilà. Très belle divinité. N'hésite pas à lui envoyer tes prières, à aller te renseigner. Donc aujourd'hui, ces belles énergies nous accompagnent. Voilà. Donc, quels sont les beaux messages que nous nous invitons et qu'elle souhaite te partager? Donc déjà, si tu en sens le besoin, garde cette image proche de toi, prends-en une photo. C'est un sceau de Salomon, donc une belle protection qui peut être très utile. Donc, voilà.
Donc aujourd'hui, voilà, aviateur. Donc voilà, dans la Lune. Donc, tu as envie de toucher tes rêves, les réaliser. Donc, on me dit qu'ils sont pas trop hauts, mais qu'il est temps d'acter. Là, tu les effleures. Mais si tu les effleures seulement, est-ce que déjà seulement tu poses les intentions dans la matière pour ces rêves? Certains, je ne suis pas sûr. Certains, oui, d'autres pas. Donc, si tu veux réaliser dans la matière, il faut mettre les intentions. Voilà. Parce qu'en regardant de loin, bah, tu vas juste te faire piquer tes rêves. Si c'est pour des personnes. Si c'est une personne, tu vas te la faire piquer parce que bon, à rester loin, c'est ton mental qui prend le dessus. Donc, et après, on va juste avoir des cornes. Non, mais bon. Voilà. Mais tu vas rester bloqué, tout simplement. Et après, voilà, peut-être que pour certains, par contre, ils ont besoin de mûrir leur projet. Parce qu'ils ont commencé à le toucher. Et qu'aujourd'hui, on vous invite à faire appel à de l'aide extérieure pour monter ce projet. Qui vous deviendront des soutiens avec de bonnes bases. Parce que voilà, ce petit oiseau est sur la tête, mais il n'est pas un poids. Il est une aide, une vision supplémentaire. Voilà, avec votre petit ami, Caméléon. Voilà. On vous demande de garder secret vos projets. Secret, mais pas avec tout le temps, avec tous. On peut avoir le petit ami qui est à côté, à qui chuchoter la bonne idée, l'avancement de ses projets. Voilà, donc il y a des jolies fleurs qui sont prêtes à vous écouter autour de vous, de personnes, de confiance. Voilà. Pour l'avancement de votre relation ou de vos projets. On est sur du général, prenez ce qui résonne avec vous. On sent quand même qu'il y a beaucoup d'énergie enfantine. Donc peut-être un début de joie de trouver son enfant intérieur. Voilà, et on se dit oui, je veux de la légèreté dans ma vie. Donc, voilà, l'euro avec les cornes et puis qui se fait chuchoter. Donc voilà, parce que vous avez les oreilles, vous savez discerner le bon du faux. Voilà, on vient chuchoter à votre oreille et on vous demande d'utiliser votre discernement. Mais ne pas attaquer, parce que même si vous savez que les conseils sont mauvais, de toute façon, vous ne changerez pas les gens. Voilà. Mais vous chuchotez aux bonnes personnes pour vos projets et vos relations futures. Les autres, vous les laissez parler, parce qu'ils ne voient pas ce que vous voyez. Ils n'ont pas votre visibilité, ils n'ont pas votre expérience. Voilà. On vous demande d'utiliser votre discernement. Donc, voilà. De chérir, d'envoyer aussi vos prières, de demander de l'aide, aussi bien en prière que dans la matière. Des personnes du passé peuvent ressurgir pour vous apporter une aide. Parce que peut-être qu'à un moment vous avez tourné le dos, mais ils veulent peut-être revenir. Donc, le pardon, peut-être qu'il est temps de clôturer avec certaines personnes. Et laisser partir ces personnes du passé. Et pour d'autres, peut-être que des personnes du passé avec lesquelles vous voulez construire quelque chose de nouveau. On vous invite peut-être à le faire. Voilà. Prenez ce qui résonne avec vous. Donc, utilisez votre discernement. Voilà. Et donc, s'il y a des personnes qui vous font des papillons dans le ventre, ou qu'à une époque, vous faisiez des papillons dans le ventre, allez-y. Ou peut-être que maintenant, tout simplement, c'est vous dites, ah, peut-être qu'à l'époque, j'aurais dû, bah, allez-y. Montrez ce que vous avez à offrir. Donc, aussi petit soit-il, montrez-le. Après, voilà. Et votre projet, bah, voilà, mettez petit à petit, puisqu'au final, il va attirer les bonnes personnes. Donc, mais si c'est un projet, on vous invite à mettre vos œufs, pas tous dans le même panier, mais surtout à faire attention à qui on en parle. Il y a de jolis papillons, mais avec des personnes de confiance, qui sont déjà transformées, qui ont déjà fait votre cheminement. Pas les personnes qui vous tirent vers le bas.
Une personne qui vous tire vers le bas, c'est une personne qui va vous donner une information qui va vous faire du mal, qui n'est pas nécessaire. Donc, quand on vous donne une information qui n'est pas nécessaire et qu'en plus ça vous fait du mal, j'appelle pas ça un ami. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à la passoire de, je sais plus, c'est un philosophe grec. J'essaierai de le mettre dans la description. Mais voilà, ça dit, voilà, est-ce que l'information est vérifiée? Est-ce que l'information est utile? Et est-ce qu'elle va le rendre heureux? Donc, voilà. Des personnes qui vous donnent ces informations, qui passent pas ces 3 passoires, c'est pas des amis, hein. Mais voilà, après il y en a d'autres tout simplement qui veulent vous voir réussir, aussi bien dans cette relation que dans vos projets. Le solstice d'hiver. Ah, donc il est temps pour vous de... Ah, vous êtes peut-être aussi pour ça, vous sortez, ou vous êtes sur une période d'hiver. Alors vous, je vous invite à aller voir le groupe numéro 2 de mémoire, parce qu'aujourd'hui ça stagne chez vous, peut-être, dans votre situation. Tout est gelé, vous êtes bloqué. Donc on vous invite justement à faire le tri avant de pouvoir avancer. Puisque voilà, on vous invite à voyager léger. Peut-être pour ça au début, voilà, on vous dit, il est temps de faire le tri. Et vous resterez bloqué du moment que vous n'aurez pas fait ce tri. Donc oui, c'est triste des fois, mais il est nécessaire de s'alléger. Pour aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Ce qui nous tire vers le bas n'est pas nécessaire. Donc quand on vous dit non, vous ne pouvez pas, parce que vous n'en avez pas les capacités, ça c'est eux qui le disent, c'est pas vous. Donc vous essayez, si vous tombez et que vous voyez que vous étiez proche, réessayez. Si vous voyez que c'est trop dur, demandez de l'aide. Mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, c'est à vous de le faire. C'est à vous de déterminer vos limites. Voilà. Oui, parce que vous avez beaucoup plus de capacités. On peut dire que cette jeune fille ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Bah oui, mais ça, c'est elle qui détermine ce qu'elle peut faire. Elle a décidé de s'y jeter et d'y aller parce qu'elle sait faire beaucoup plus de choses que les gens le croient. Beaucoup plus... on la définit par son apparence, parce que les gens ont une vision d'elle, mais pas qui elle est. Voilà, parce que vous avez beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'audace. Donc, voilà mon joli groupe numéro 4. Je suis ravi d'avoir pu partager ces belles énergies avec toi. Donc, je vais te tirer 3 cartes de l'oracle des amoureuses, parce qu'il semblerait que pour certains ce soit une relation. Prenez ce qui résonne avec vous. Utilisez votre discernement. On va avoir 3 cartes de l'oracle de l'au-delà. Bah tiens, 1, 2, 3, on va donc, alors, ils sont indépendants les uns des autres, hein. Prenez ceux qui résonnent avec vous. Voilà, donc, séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Donc voilà. Un engagement à naître. Vous et ou votre partenaire est décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Parfait. Entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de 2 âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait, tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Donc voilà. Et le message de l'au-delà.
Le mental, tu penses trop, tu rumines trop. Il est important que tu changes les idées, que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Cela peut aussi être du bricolage ou du jardinage. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Bouger son corps, c'est une très bonne activité. Donc voilà, je peux vous inviter à faire des petites séances de gainage. Très difficile au début, mais ça fait du bien. Après, vous pouvez aussi faire différents sports, mais bougez votre corps. Et vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Ne te soucie plus. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise et oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides, ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? Ouh, je serais ravi d'entendre vos chansons. Les rêves. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Ouh, il semblerait qu'il y ait de beaux amours, hein. Certains seraient télépathes. Non, n'hésitez pas à partager en commentaire ou par mail. Donc, je serai ravi de vous entendre et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, merci groupe numéro 4. Je vous souhaite que du bon dans votre avancement avec toutes les meilleures énergies. On n'oublie pas, on rêve haut, mais il faut mettre dans la matière. Surtout, prenez bien soin de vous, profitez bien, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.